Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi debout et ensemble acclamons notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Pousse des cris de joie, acclame ton Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas t'asseoir et poser ta main droite sur ton cœur et confier ce moment au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, prions ensemble. Pose les mains sur le cœur et confie ton cœur, tes pensées au Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ce canal éternel que tu peux utiliser pour parler à ton peuple, Seigneur. Je prie, Père, que tu viennes prendre le contrôle de mes pensées, de tout mon être entier, que tout ce qui n'est pas de toi soit arraché et jeté au nom de Jésus. Et que Saint-Esprit, tu viennes prendre le contrôle de cette prédication. Que ce ne soit point moi qui parle, mais que ce soit ton esprit en moi. Sois loué et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je veux bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur qui a bien voulu que je sois à la prédication ce matin. Et je veux rendre gloire au Seigneur pour tous les serviteurs et servantes qui travaillent ici dans cette maison. Que le Seigneur nous bénisse. Et je veux aussi bénir le Seigneur pour le peuple du Seigneur. Acclame le Seigneur, peuple de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Comme les serviteurs de Dieu l'ont dit, tu es au bon moment, tu es au bon endroit et tu es au bon moment. Alléluia. Amen. Donc le vendredi, l'homme de Dieu a demandé que ce soit moi qui fasse la prédication. Et quand je suis arrivé à la maison, comme d'habitude, j'ai interrogé le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de m'aider. Parce que je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas où commencer, où terminer. J'ai besoin de toi. Communique-moi ta pensée pour ce dimanche, pour tout ce peuple que tu vas attirer de ça et là, qui vont venir pour t'écouter. Seigneur, communique-moi ta pensée. Alléluia. Et toute la journée du samedi, j'attendais. Je posais la question au Seigneur, je questionnais le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Alléluia. Et c'est dans la nuit du samedi au dimanche que le Seigneur va me communiquer sa pensée. Gloire à Dieu. Ce matin, le dirigeant a parlé de joie. Et les prophétesses qui sont passées ont parlé de joie. Mais ce que le Seigneur m'a communiqué comme sa pensée ce matin est un peu loin de cela. Alléluia. Il m'a donné d'abord le thème de cette prédication. Et dans la suite de mes paroles, je vais donner le thème. Mais ce qu'il a dit, j'ai senti juste à côté de moi que Dieu était là. Bien-aimé, il m'a réveillé à 1h du matin. Tu es étonné de me voir comme ça, la servante de Dieu que tu as vue la dernière fois qui était brillante. Aujourd'hui, c'est une autre personne. Le Seigneur a plusieurs manières de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Et selon le message qu'il veut communiquer à son peuple, il sait comment il dirige ses serviteurs. Amen. Et à 1h du matin, j'étais assise, j'attendais encore le Seigneur. Et j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Bien-aimé, dispose-toi et écoute ce que le Seigneur m'a dit. J'ai senti une grande tristesse dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer, sans savoir ce qui se passait. Et les minutes qui ont suivi, j'ai vu des images défiler dans mon esprit. Je pouvais dire en 1 seconde, c'est comme si le Seigneur m'a fait parcourir tout le monde entier. En 1 seconde, tu vas me demander, est-ce que j'avais une montre pour
savoir que c'est une seconde. Mais je savais en moi que c'était une seconde que le Seigneur avait utilisée pour me montrer toutes ces images à travers le monde. Qu'est-ce que j'ai vu? Bien aimé, l'église a du travail. Il y a beaucoup à faire. La dernière fois, je voyais sur YouTube un homme de Dieu qui était dans un avion avec son épouse en classe, moi je ne connais pas, où on s'assoit à deux là. Comment? Classe affaires. Et il se filmait avec sa femme, bon, il mangeait, ça dit la vie est belle. Le Seigneur est revenu sur ça à 1h du matin. Il me dit, tu vois mes serviteurs. Tu vois comment ils se comportent. Tu vois ce qui se passe dans l'église. Pour eux, le travail est fini. Pour eux, ça va, ils ont bâti des églises. Tout va très bien. Il n'y a plus d'efforts à faire. Et le Seigneur me dit qu'il y a du travail. Qu'on n'a encore rien fait. L'église n'a encore rien fait. Voici ce que le Seigneur me disait. Dans la vision que j'ai vue. Je voyais des enfants couchés dans les rues, dans la nuit. Des enfants couchés dans les rues. Je voyais des enfants qui avaient des couteaux en main. Je voyais des drogués à un niveau. Je voyais des femmes qui souffraient dans leur foyer. Je voyais des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir. Le Seigneur m'a montré plusieurs choses en une seconde. Je dis bien une seconde. Et je sentais le cœur du Seigneur saigner. Je sentais le cœur du Seigneur saigner. Je ne l'ai pas vu bien, mais je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai pas vu Dieu dans ma chambre, mais je pouvais le sentir. Je pouvais sentir Dieu à côté de moi qui pleurait. Je sentais que le Seigneur pleurait sur son église. Tu penses que tu as déjà trop fait. Tu penses que c'est le temps de te répenser. Tu as bâti l'église. Tu as gagné combien d'âmes? Le Seigneur dit que tu n'as encore rien fait. C'est maintenant que les choses vont commencer. Pendant que l'église est en train d'être troublée, par toi a dit, qui a dit, celui-là a dit, moi a dit, le Seigneur perd des âmes. Et le diable gagne du terrain. Et le cœur de Dieu saigne. Et Dieu a mal. J'ai souffert dans la chambre. Quand le Seigneur me montrait ces images, je souffrais. J'ai voulu me lever pour crier dans la maison, pour dire à mon mari, l'heure est grave, réveillez-vous. Mais je sentais la puissance de Dieu qui me maintenait sur mon lit. Il dit, reste calme, j'ai beaucoup à te dire. Le Seigneur a beaucoup à faire. Il y a du travail. Mais quand Dieu regarde son église, l'église n'a pas encore capté la pensée de Dieu. Bien-aimé, les âmes meurent. Quelqu'un a donné son fils. Il n'en a pas deux. Il n'en a pas trois. Le seul. Souviens-toi, ton seul fils. La maman est venue tout à l'heure à parler de son seul fils. Son seul fils. Il a donné ce seul fils. Le sang de ce fils a coulé. Pour la vie des âmes qui sont en train de se perdre. Il m'a montré des drogués. Il m'a montré des fous. Il m'a montré des enfants de la rue. Le Seigneur m'a montré des rejetés. Il m'a montré des foyers qui souffrent. Il m'a montré plusieurs choses. Des pays que le diable maudissait. Des quartiers qui étaient maudits. Pendant que le chrétien dort la nuit, les agents du diable passent dans les quartiers pour maudire les maisons, pour maudire les foyers, pour maudire les enfants. Et le chrétien dort. Tout est accompli. On peut danser. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est l'heure de danser? Qui t'a dit que c'est l'heure de danser? Qui t'a dit que c'est l'heure de danser? L'heure est grave, bien-aimé. L'heure est grave, bien-aimé.
assise. Je n'arrivais pas à manifester la joie. Pas parce que je ne voulais pas manifester la joie, mais l'Esprit de Dieu en moi était triste. Et quand il passait pendant le culte, je suis né pour te louer. Tu sais ce que le Seigneur me faisait entendre. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Tu m'as créé pour te louer. Regarde ce que le Saint-Esprit me faisait entendre. Je suis né pour ma voiture. Je suis né pour mes enfants. Je suis né pour ma villa. Ou toi tu dis tu es né pour le louer. Le Seigneur dit regarde. Plusieurs m'attendent du bout des lèvres. Mais le cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, allons à l'essentiel. Jésus n'avait qu'un but sur la terre, de faire la volonté de son Père. Et c'est quoi la volonté de son Père? C'est que les âmes soient sauvées. C'est que les âmes soient sauvées. Toi, tu te réjouis ce matin. Est-ce que ta mère est sauvée? Tu te réjouis ce matin. Ton frère est sauvé. Tu es la seule. Tu vas aller seul au ciel. L'heure est grave. Jésus est en train de venir lever son église. Mais il y a beaucoup de choses. Je dis qu'il y a beaucoup de choses. Je dis qu'il y a beaucoup de choses. Je dis qu'il y a beaucoup de choses. Il dit aux servantes, regarde ce qu'elle dit. Je suis là pour te louer. Mais quand on l'a dit, on doit prier à 10 heures. Elle s'amène à 11 heures. Je suis là pour te louer. Tu es né pour le louer. Oh Jésus. L'heure est grave. L'église doit aller à l'essentiel. L'heure est grave, bien aimé. C'est pas l'heure de la danse. Ce n'est pas l'heure de la résistance. L'heure est grave. Tu as laissé ta famille. Tu as tout abandonné pour venir sur Jésus. C'est pour t'amener dans la rébellion. Jésus ne marche pas avec les rebelles. Tu es là pour le louer. Tu es là pour le louer. Hein? Oh, tu recrues à 8h30. Tu t'emmènes ici à 10h. Tu es là pour le louer. Ce peuple m'attend du bout de l'œil, mais son cœur est éloigné de moi. Je suis né pour te louer. Regarde ta vie. Et dis si tu es né pour le louer. Regarde ta vie. Examine ta vie. Et dis si tu es né pour le louer. Oh bien-aimé le commandant, pardonnez, calmez-les. Jésus veut parler à son église. Calmez-les. J'appelle le frère Joël pour lire un passage pour moi. Jean 14, le verset 27 à 34. Tu es là pour le louer. Oh, Jésus. L'œuvre de Dieu est une œuvre de sacrifice. Si tu n'as pas compris ça, l'œuvre de l'enlèvement, tu resteras sur la terre avec tes soutanes, avec tes foulards. Tu resteras sur la terre, bien-aimé. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des camaraderies. Bien-aimé, regarde-moi. Je ne suis pas. Je n'ai pas tout quitté pour venir m'asseoir ici pour présenter. Non, 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 non. Je suis quelqu'un que le diable a fatigué. Le serpent a fatigué. J'ai dit au Seigneur, si tu me délivres toute ma vie à ton service. Et Seigneur, je dirai ce que tu me diras de dire. Que cela plaise ou non. Tu vas le dire. On y va, serviteur de Dieu. Jésus
Jésus est venu sur la terre pour louer son Père. Tu vas entendre ce qui signifie je suis né pour te louer. On y va. Alléluia. On se tient debout s'il vous plaît. Jean 14. Oui. Jean 4, le verset 27 à 34. Tu es né pour le louer. Jean 4, verset 37. Jean 4, le verset 27, bien aimé. Jean 4, le verset 27 à 34. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Attends mon frère, pardon, calmez-les. Dieu là, il n'est pas Dieu de désordre. C'est lui qui m'a dit, viens parler à mon église. Fermez la bouche. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Il veut parler à son église. Bien aimé, on y va. Jean 4, verset 27 au 34. Vous lisez? Il lit la parole de Dieu par sa grâce. Là-dessus arrivaient ses disciples, oui, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla de la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger. Oui. Disant, attends, les disciples pressaient de manger. Les disciples pressent de manger. Toute la journée, là, il n'a pas mangé. Et les disciples pressent. Oui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger. Oui. Disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, oui, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ouais, Jésus l'a dit. Attends mon frère, tu es né pour le louer. Je vais te montrer dans ce passage, dans ce verset, ce qu'on appelle je suis né pour louer Dieu. Vas-y bien aimé. Jésus l'a dit. Oui. Ma nourriture est la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Reprends. Jésus l'a dit. Ma nourriture est la nourriture. C'est quoi? Ma nourriture est la volonté. Et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le peuple de Dieu va répéter ce passage, ce verset-là. Reprends. Jésus l'a dit quoi? Jésus l'a dit. Attends mes frères. Le peuple. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, la nourriture de Dieu, c'est pas placadi, c'est pas tchèque. Non, c'est rien dans ce monde. Quelle que soit la nourriture que les gens ont inventée, on dit Jésus, tu vas goûter ça, c'est rien de tout ça. Il dit sa volonté, tu peux t'asseoir. Il dit sa volonté est de faire la volonté. Pardon, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est toi ta volonté? Bien-aimé, l'heure est grave. Je dis que le Seigneur pleurait à 1h du matin. Je ne le voyais pas, mais je pouvais le sentir. Mon cœur, je souffrais dans mon cœur. Je souffrais dans mon cœur. Pendant que tu dis que tu es en train de servir Dieu, Dieu te dit que tu n'as encore rien fait.
Tu n'as encore pas évangélisé. Tu n'as pas encore gagné des âmes. Tu n'as encore rien fait. On va encore lire un deuxième passage. Et tu sauras. C'est qu'on appelle la volonté de Dieu. Matthieu 8, le verset 21 à 22. Matthieu 8, 21 à 22. Matthieu 8, au verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Un autre, d'autres les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Le Seigneur savait qu'il y avait urgence. C'est quelle excuse tu vas venir donner à Dieu? Seigneur, j'ai perdu mon Père. Je dois aller au funérailles. Le Seigneur te dit, est-ce que l'âme que je t'ai donnée, tu as commencé à prier pour cette personne? Tu as commencé à intercéder. Tu dis, Seigneur, je vais partir. Quand je vais revenir, le Seigneur dit que c'est urgent. Dieu parle d'urgence. Jésus parle d'urgence. À son église. L'heure est grave. L'heure est grave, bien-aimé. Demande au Seigneur d'ouvrir ton intelligence, d'ouvrir tes yeux pour que tu saches à quel temps tu es. C'est pas le temps d'être mollo. C'est pas le temps d'un modèle. Moi j'étais le modèle. Ça sera joli avec moi. Les 5 vierges folles l'ont fait. Elles sont restées. Et l'enlèvement va surprendre beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens bien-aimés. Quelle est l'urgence dans ta vie? Tu dois te marier, c'est ça qui est urgent. Tu dois voyager, ça c'est urgent. Mais pour Dieu là, tu mets ça où? Il y a des personnes à qui le Seigneur révèle des songes. Elles sont en train d'intercéder pour les malades, prier pour les malades. Quand elles se réveillent, elles disent ce n'est qu'un songe. Et elle laisse ça. Et elle se plaint que Dieu ne pourvoit pas ses besoins. Et qu'elle souffre. Je vais te donner un secret. Les biens de Dieu que tu vois là, c'est pas comme le diable donne. Et puis en retour il demande. Les biens de Dieu se cachent dans son œuvre. Est-ce que tu comprends? L'argent de Dieu là, c'est caché dans son œuvre. Le mariage que tu cherches là, c'est caché dans sa volonté, dans son œuvre. La servante de Dieu, Jessie l'a dit. Elle a servi Dieu pendant plus de 20 ans. Elle n'a rien eu. Belle femme comme ça. Regarde, tout le monde le regarde. Regarde là. Et quand elle parle même là, vraiment tu es touché. C'est ici. Quand elle a commencé à faire la volonté de Dieu, le Seigneur l'a visité. Elle a compris le secret. Que le secret, la bénédiction de Dieu, les trésors cachés de Dieu se cachent dans ça. Dans sa parole, se cache où? Dans son œuvre. On rentre ensemble pour les délivrances. Toi seul, tu as au moins 10 gars. L'évangéliste n'est pas là-bas. Il n'y a personne. Dans la salle là, tu parles. On n'a pas encore mangé. Depuis matin, on n'a pas encore mangé. Je vais prier. Il y avait ceci. Bien aimé, l'évangéliste n'est pas là. Le Saint-Esprit est dans la salle avec toi. L'évangéliste n'entend pas. Mais le Saint-Esprit entend. Et c'est des points qui te sont retirés. C'est des points qui te sont retirés. C'est des points qui te sont retirés. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et tu parles en bas. Ce n'est pas l'évangéliste qui paye. Ce n'est pas lui. C'est Jésus qui récompense. C'est Jésus qui récompense. Quand je faisais l'exhortation la dernière fois, j'ai dit que c'est Jésus que j'ai suivi, n'est-ce pas? C'est lui que j'ai suivi ici. L'évangéliste, moi, on ne se voit même pas. Il a dit pendant nos temps de formation qu'ici, là, ici, on n'est pas venu faire camaraderie. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je respecte le sacré.
Quand on se voit, bonjour, homme de Dieu. Allez, on n'a plus rien à se dire. Si on doit parler, c'est autour de la parole de Dieu. Et dans les débuts, je trouvais ça un peu, je dis, mais nous, on a connu soit des pères spirituels qui te chouchoutent. Tu viens, moi, je dis, ma fille, ça va. Il vient te chouchouter à la maison. Tu prépares, il mange. Mais ici, là, c'est le contraire. Si tu es venu pour faire camaraderie avec lui, je t'apprends, mais tu seras déçu. Tu seras déçu. Et j'ai bien compris cela quand on faisait la formation avec lui. Il dit ici, c'est Jésus qu'on est venu chercher. On n'est pas venu. Moi, je suis arrivé ici, c'est pas pour me faire voir. J'ai suivi quelqu'un. Et quand je marche avec toi ici, si je constate quelques trucs, je vais m'éclipser. Tu vas dire qu'elle est orgueilleuse. Prends ça comme tu veux. Amen. Moi, je veux que mon âme soit sauvée. Je veux que mon âme soit sauvée. J'ai peur du feu. J'ai peur du feu. Tu es à la maison, le gaz là te brûle un peu, tu sautes. Le feu qui ne s'éteint jamais. Avec des verres dans le feu. Toi, tu peux contenir ça. On te dit de venir à 8h30. Tu t'emmènes ici à 9h. Et tu dis, je vais m'asseoir devant. Ton nom est écrit devant. Attention. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Attention, bien-aimé. Attention à la marche. Tu es sur une porte glissante. Attention à toi. Jésus dit attention à son église. Il y a urgence. Tu fêtes quelle joie? C'est quelle joie tu fêtes? C'est quelle joie tu fêtes? La joie totale, on va la fêter dans la félicité. Là-bas. C'est là-bas. Mais de temps en temps, le Saint-Esprit qui voit que tu portes ta croix et c'est difficile à la porter, il libère une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de l'argent. Tu as ta croix, tu marches avec cette croix, mais tu es dans la joie, tu es dans la joie, tu es dans la joie. Bien-aimé de Dieu, on dit la prédication prend 2 heures. J'ai dit au Saint-Esprit, tu finis de parler, moi je dépose le micro. J'ai pas envie de dépasser. Parce que ce qui va venir après là, ça c'est ma chair. J'ai pas envie de dépasser. À ce stade de mes propos, que le Saint-Esprit t'aide à examiner ta vie. Tu es venu ici à appeler la pourquoi. Est-ce pour être vu? Parce qu'ici on dit que tu presses, on te voit au Canada, on te voit là-bas. Si c'est à cause de ça que tu es venu, le Seigneur permettra que tu t'asseyes sur les bancs jusqu'à 2 ans. Tu vas dire l'homme de Dieu là, il ne me voit pas ou bien l'homme de Dieu là, il ne me voit pas. Mais ce n'est pas lui, il a le cœur de Dieu. L'onction de Dieu est en lui. C'est le Saint-Esprit en lui qui dirige ces choses. C'est pas l'homme de Dieu. Amen. Il a vu ma sincérité. Bien-aimé, je ne suis pas venu, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est parce que sa petite soeur, bien-aimé, va à genoux et que le Seigneur te dise qui tu as devant toi. Va à genoux et arrête de bavarder. Tu risques de prendre des choses. Va à genoux, bien-aimé. J'ai suivi Jésus ici. Et c'est ce que Jésus me dit de faire que je fais. Amen. Il dit ici le culte à 8h30. La première fois quand je venais, je suis venu à 9h. J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Pardon. Deuxième dimanche, Seigneur, je suis venu en retard encore. La Bible n'a-t-il pas dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume? Bien-aimé. Et le troisième culte, j'ai commencé à faire la police à mes enfants. Ils sont là, ils me connaissent. À partir de 5h du matin. Je dis que c'est l'heure pour aller à l'école. Vous êtes pressés. Maman, on va être en retard. Maman, le directeur va fermer la classe. Maman. Mais pour les hommes de Dieu, vous ronflez. Vous ronflez. Et vos enfants ronflent. Non, mon papa, tout là, il se lève à 8h. Il va brûler à l'enfer. Et on ne joue pas avec les hommes de Dieu. Dieu n'est pas de mal directeur. Ton papa, toi et toi, vous allez partir là-bas. Dieu dit 8h30. Dieu dit Dieu. Dieu, pas l'évangéliste. L'esprit de Dieu en lui dit 8h30.
avait les génies. N'a-t-il pas dit qu'à 6 heures déjà, 6 heures, les anges de Dieu descendaient dans le temple avec des trompettes. Ils ont commencé à siffler dans les trompettes et ils voyaient le trône de Dieu, la puissance, la majesté. Le roi de gloire descend ici à Apété à 6 heures, à 6 heures, 6 heures. Et puis toi, tu t'emmènes à 9 heures. Hey, quel manque de respect. C'est pas vis-à-vis de l'évangéliste, vis-à-vis de Dieu. Quel manque de respect. Il a dit à mes enfants, si vous ne me voyez pas ici le dimanche, c'est que j'étais en retard, j'ai préféré rester à la maison. Et toi qui viens en retard, tu penses que tu es assis dans le temple. En réalité, que Dieu ouvre tes yeux. Tu es sur le bouton là-bas. Physiquement, tu es ici, mais spirituellement, tu es là-bas. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Des gens qui ont travaillé dans le monde des ténèbres. Tu as réunion avec Lucifer, le diable. Et puis tu as une seconde de retard. Tu meurs sur place. Dieu, c'est ton camarade. Chrétien, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. La grâce de Dieu, là, ça ne veut pas dire qu'on devient pardon. La grâce de Dieu ne veut pas dire qu'on devient bête. On prend Dieu pour un fou, pour notre camarade. Le jour où tu meurs, tu vas voir l'autre face du lion. Pour l'heure, c'est l'agneau. Le jour où tu meurs. Et tu penses que le diable est plus rigoureux que lui. Qui est le maître de la rigueur? L'évangéliste nous l'a dit. Le maître de la rigueur, c'est Dieu lui-même. Le diable, c'est un photocopieur. Il a triché ça là-bas. Dieu est ton camarade. Attention. Quand l'évangéliste a dit 8h30, depuis le ciel, c'est noté. Allez, on a mis le saut. 8h30. Et Dieu lui-même vient 2 heures avant. Dieu vient 2 heures avant. Et puis nous on s'emmène ici. Tu vois, certains, mais souvent ils sont assis. Et Jésus. Et Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu, j'ai dit nous aide. Je m'identifie à vous. Que Dieu nous aide. Quelle que soit la position que tu occupes ici, quelle que soit la position, et excusez-moi, dans le livre de 1 Samuel, n'est-il pas écrit là-bas que le même Dieu qui enrichit là, il appauvrit. Lui qui élève, il a le pouvoir d'abaisser. Tu es là, tu es ancien, on ne te respecte plus. Tu vas dire ça à l'évangéliste 20 fois, on répond les mêmes choses. C'est une sanction. Il ne va pas te mettre sous discipline, hein, mais le ciel t'a mis sous discipline. Et la discipline de Dieu là, c'est plus terrible que pour l'évangéliste. Tu vas sentir ça jusque dans tes os. Tu passes là-bas. Tu as 50 ans, hein, la petite fille là. Non, je ne peux pas te dire, je l'ai frappé. Elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle a l'esprit de Dieu. Qui a envoyé l'esprit de mensonge sur la bouche des prophètes? Qui a envoyé? C'est vidéo. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement, honorons ce Dieu. Respectons-le. Respectons-le. Adorons-le dans la vérité. Dans la vérité. Je vais tout quitter sur la terre ici pour aller brûler à l'enfer. Je vais montrer la voie qui mène au ciel à certaines personnes. Et puis moi je me retrouve de l'autre côté. Seigneur, annule ça sur ma vie. Pardon. Annule. Timothée 4, le verset 7. Le Seigneur a des conseils à donner à son église. 2 Timothée 4, le verset 7. Timothée 4, au verset 7. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. J'ai combattu le bon combat. Alléluia. Est-ce qu'au soir de ta vie, tu pourras prononcer les mêmes paroles que l'apôtre Paul? On y va, bien aimé. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat.
achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est fini? Alléluia. 7. Et continue. 8. Désormais. Non, laisse. Reprends. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que ça sera ton cas? Quand le Saint-Esprit te dira, ta mission est terminée, va voir mon serviteur pour qu'il prie pour toi. Parce que je vais t'enlever. Dieu a fait ça à plusieurs serviteurs. Est-ce que tu pourras dire à l'évangéliste, répète, j'ai combattu le bon combat. Évangéliste, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Lui, il est là, hein, il connaît ton caractère ici. Il faut aller le trouver là-bas pour lui dire. J'ai achevé la course. Évangéliste, j'ai combattu le bon combat, hein, et puis j'ai achevé la course. Hein. J'ai gardé la foi. Papa, j'ai gardé la foi. Et puis quand c'est comme ça, c'est des larmes. On rit, papa. Arrête de rire, papa. Faut parler. Il est en face de toi. Il te connaît. Il va appeler 4 témoins. On va dire ton comportement ici pour attester de ces paroles. Vas-y, mon frère. Hein. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Tu pourras dire ça ce jour-là devant l'homme de Dieu. Jean 17, verset 4. Jean 17, le verset 4. Jean 17. Jean 17, verset 4. Le verset 4. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Je t'ai glorifié sur la terre. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Après avoir fini sa mission sur la terre, voici la parole qu'il adresse à son Père Céleste. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Vous voyez que ça ressemble un peu à l'apôtre Paul là. On y va. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, mon Père, glorifie-moi. Auprès de toi maintenant. La gloire. Amen. Sois béni, mon frère. Viens encore, bien aimé. 2 Timothée 4. Non, pas 1 Timothée 4, le verset 12. On va s'arrêter là. Le Seigneur va te donner des conseils ce matin. 1 Timothée 4, verset 12. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Que personne. Ça, c'est l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, donne des conseils à son fils Timothée. On y va, bien aimé. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. Point. Modèle en parole. On va s'arrêter là. Tu es servante et serviteur de Dieu ici à Apade. Des gens t'ont vu à la télévision, sur YouTube. Dieu t'a béni, ils ont vu ça. Ils quittent loin là-bas pour venir ici. Et ce jour-là, il vient la même nuit même. Celle pour qui il est venu là. Il entend là-bas. Celle-là pense que quoi? Elle est plus remplie que moi quoi. On va voir ici. Modèle en parole. Hé, qui est plus ceci là? Les imbéciles là. Modèle en parole. Chrétien, tu es dehors là-bas, tu es allé au marché. Tu as acheté piment. 100 francs. Elle a oublié de donner la monnaie. Tu reviens, dis non, je t'ai donné. Tu dis, tu ne m'as pas donné. Aujourd'hui, tu mets ton pagne. Tu es femme bourreau, tu es femme bêtée. Aujourd'hui, là, Jésus, là, on met de côté. Là, tu mets Jésus de côté aujourd'hui. Modèle en parole. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Modèle en parole. On continue. Modèle en parole. Oui. En conduite. Modèle en conduite. Les élèves, quand vous allez à l'école, les notes de conduite là,
Si tu as 0 là-bas ou bien tu as 2, on ne fait pas de toi. Hein? On te renvoie. C'est dans Dieu, c'est ici là. Tu vas venir avoir 0 en conduite. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il t'a renvoyé depuis et puis tu es dans le temple. Dieu t'a déjà renvoyé, mais tu es là, c'est ton flot qui est là. Sinon, Dieu t'a déjà renvoyé. Amen. On continue. Modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité. Modèle en charité. Là, les chrétiens. Modèle en charité. L'amour. L'amour que tu peux manger. Tu as 2 robes. Il y a une à côté là. Ma soeur, ce dimanche là, pardon, je ne sais pas où j'ai mis ma robe. Je vais attacher pas une pour partir. Tu es devenu insensible. Il n'y a même pas d'amour dans ton cœur. Tu as 2000 en poche. Tu vois les cheveux de ce frère là. Il a assis dehors. Ses cheveux ont poussé. Il n'en met pas 5 francs pour aller coiffer ça. Tu es assise là, tu as 2000 sur toi. Le Saint-Esprit te dit donne 1000 francs. Ton cœur là devient dur comme ça. On a pris nos choses. Verser sur l'escargot. Ça devient merde. Il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour. Ta soeur finit de prêcher comme ça. Quand elle passe à Filaria, elle veut dire quoi? Nous, on est ici. Elle veut dire quoi? Attention. Attention. Modèle en charité. Modèle en charité. Ici, là, plus tu es jeune fille, tu as une maman, tu as un papa, tu as un peu. Plus tu es jeune fille, souffre. Je te dis, pour avoir même la plupart même des servantes, l'homme de Dieu donne le prix qu'il a. Il fait l'effort. Bien aimé, on ne parle pas, mais on le regarde. Il fait ses efforts. Tu as ça. Tu ne vas pas prendre 10 000 pour aller voir la responsable des jeunes filles. Tiens, achète des slips, tout ça, viens dormir. Achète des soutiens. Quand tu viens dans la salle et puis on prie pour toi, là, tu vois les papiers qu'on utilise pour essuyer le visage. Tu as l'argent, on peut acheter des douzaines. Moi, mais ça dedans. On peut acheter des douzaines, on peut acheter tout ça pour envoyer ici. L'homme de Dieu s'assoit là, il n'y a pas l'eau à côté. Il n'y a pas de ventilateur. Même s'il ne dit rien. On dit ceux à qui tu prêches la parole là, ils doivent envoyer tout leur bien au prêtre. Mais on ne le fait pas. Pour payer 10 000 là même, on a tous les problèmes. Tu es venu ici, tu as débloqué l'affaire. Tu dis je m'en vais pour revenir, tu es parti là, tu es resté. C'est à qui tu fais du mal. L'homme de Dieu t'a pas vu, mais Jésus t'attend à la porte du ciel. Les démons t'attendent avec le livre de Malachie 3. Ils t'attendent. Où tu es sur le point de rentrer là, tu vois tes courants, tu vois tes robes. Les anges sont venus t'accueillir et puis tu entends. Arrière de moi. Dieu ne me dit pas arrière d'abord, c'est le diable qui dit Seigneur, Seigneur, regarde, n'as-tu pas dit dans Malachie 3? N'as-tu pas dit dans Malachie 3? Au moment où tu vas te rendre compte, un grand vent t'a poussé là. Faisons attention, bien-aimés. On continue. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, oui, en charité, oui, en foi. Modèle en foi. Des gens viennent ici pour chercher délivrance. Même si toi tu n'as pas eu ta délivrance, il faut motiver la personne. Tes paroles doivent emmener cette personne à voir la foi. Tu dis, moi je suis venu, même si Dieu n'a pas fait. Tu dis, je suis venu si le Seigneur a fait. Vraiment, le Seigneur est dans cette mission. Dispose-toi et tu vas voir que ta délivrance va s'opérer. Tout d'un coup, la personne prend confiance en elle. Elle commence à avoir la foi en Dieu. Modèle en foi. On continue. Modèle en pureté. En pureté. Là encore, la même là, c'est gâté. Modèle en pureté. Tu es dans l'église ici là. Toi, tu dis que Dieu te montre en songe que telle est ta femme, l'autre est ta femme. Tes pensées sont souillées à un certain niveau. À un certain niveau, tu es là même, tu n'es pas là pour l'œuvre de Dieu. Tu penses à des conneries, tu fais du n'importe quoi. Si on ne t'a pas vu, tu prends une jeune soeur là-bas, tu vas l'appuyer là-bas.
modèle en pureté. Sois on quitte ici tout de suite là. Hein. On a parlé. Hein. Elle a son petit gars. L'évangéliste n'est pas là-bas. En poule rouge là. Regarde. L'évangéliste n'est pas là. L'ange du Seigneur est là. Tu conduis l'ange du Seigneur dans poule rouge. Pourquoi église? Il est arrêté là, il t'attend. Lui, il est en mission. Le Seigneur dit, malgré sa veille sur lui. L'ange de l'Éternel attend. Tu as fini, tu t'excuses. Au nom de Jésus, c'est pour ça, c'est pour ça. L'ange est arrêté là, il faut qu'on dit, oh, mais comment cela fatigue notre maître comme ça? Jésus pleure. Jésus pleure. C'est fini? Oui. Non, c'est fini. Pureté. Je vais m'arrêter là. Le cœur du Seigneur saigne pour son église. Fais un effort. Fais un effort, bien-aimé. Jésus compte sur toi. Là où tu vas dehors, là, il veut que tu marches avec son esprit. En fait, en ces temps de la fin, il veut nous utiliser vraiment pour impacter le monde. Le chrétien n'est pas prêt. Le chrétien n'est pas prêt. Tu es toujours dans les critiques. Nous, on fait formation là-bas, là, l'évangéliste nous parle. Quand il a fini de parler, là, chacun fait encore ce qu'il veut. La trompette va sonner, tu seras surpris. Ton papa est mort, tu n'as pas pleuré comme ça. Ta maman est morte, tu n'as pas pleuré. Pleure que tu vas faire ce jour-là. Ça va t'étonner toi-même. Ressaisissons-nous, Église de Dieu. Ce matin, prosternons-nous et demandons pardon. Tu suis là maintenant. Et à compter de demain, nous entrons dans le jeûne de la repentance. Acclame ton Dieu. Lève-toi et acclame ton Dieu, bien-aimé. Pousse tes cris de joie. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, joue, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je ne veux plus être la même personne. Et nous, on va se prosterner pour demander pardon au Seigneur. Son cœur saigne. Le cœur du Père saigne. Dieu a mal pour son église. Dieu a mal pour son église bien-aimée. Mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Seigneur, aie compassion de nous. Alléluia. Nous te supplions.
jamais donné. Parce qu'elle n'a pas cherché l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle soit remplie au feu de l'esprit. Merci pour ta faveur, Seigneur. Immédiate, Seigneur. Seigneur, tu as tant aimé l'Église et tu as donné ton Fils Jésus afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous aspirons après la vie éternelle, pas après le bien de ce monde, Jésus. Nous aspirons, nous avons soif. Seigneur, viens étancher notre soif. Nous voulons, nous désirons que toi, Éternel, fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton serviteur et à ta servante. Fais-nous grâce, Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tiens-toi debout.
et salue la présence de ton Père. Lève les mains en signe de reconnaissance. Lève les mains en signe de reconnaissance. Dis merci à ton Dieu par des acclamations. Pousse tes cris de joie. Bénis ton Dieu, bien-aimé. Bénis ton Dieu ce matin. Pousse tes cris de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.